Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Bluebo Maya Max, donc ce smartphone de 6 pouces euh, que j'ai reçu récemment. Je vous dirai donc ce que j'en pense et puis vous me direz aussi ce que vous en pensez. Allez, je vous retrouve juste après le jingle pour le test. Alors je refais un petit tour du propriétaire. Sache que si tu veux en fait voir un peu le contenu de la boîte, j'avais fait déjà une vidéo donc de déballage où tu pourras regarder tranquillement ce qu'il y a dans la boîte. Donc moi j'ai mis la housse qui est dessus, hein, donc qui a été livrée dessus. Je vais la laisser le long du test parce que c'est un peu galère pour la mettre. Donc sur la face avant, ici on voit que il y a la grille haut-parleur. Donc il y a également en fait une caméra de 5 millions de pixels sur l'avant. Alors les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont intégrés directement dans l'écran. Voilà. Donc comme ça, ils sont intégrés dans l'écran. L'écran contient aussi une LED de notification sur la face avant. Je vais... Oups. Voilà, à chaque fois la caméra. Voilà. Hop. Tout est remis en ordre. Voilà. Donc tu vois ici là, à qui clignote en vert. Voilà. Donc il y a bien une LED de notification. On est donc sur une connectique USB Type C qui est donc OTG. Hein, donc forcément tout ce qui est USB Type C c'est OTG. Alors la grille haut-parleur ici, donc ça c'est pour l'esthétique, bien sûr il n'y en a qu'une grille haut-parleur. Sur la face au-dessus, donc là on a la jack 3.5 avec l'extracteur de la carte SIM. Ici, voilà, jack 3.5. Donc là il n'y a pas de souci, ça fonctionne plutôt bien. Sur le côté droit ici, donc volume plus moins ici, bouton allumage. Voilà. Hop. Donc là et là. Voilà. Donc là c'est le bouton allumage. Tac. Sur la face arrière, donc le Bluebo ici, Maya Max. Un lecteur d'empreintes digitales ici. Double flashlight, caméra de 13 millions de pixels. Donc le dos est en alu, hein, tout en alu, contour en alu. Plutôt joli. Regarde la vidéo, comme je te l'ai expliqué, euh, de déballage. Tu verras en fait plus en détail les contours. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si, il y a la face ici. Alors, sur la face gauche, vous avez ici un bouton mute, en fait, qui va couper le son du téléphone. Tu vois, hop. Donc là, c'est mute. Et ça, voilà, je le remets. Et là, l'extraction de la double carte SIM. Alors, c'est de la micro SIM, deux cartes micro SIM ou une micro SIM, une carte SD pour la mémoire. Donc, tu pourras pas mettre en fait deux cartes SIM et une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Alors, le lecteur d'empreintes digital, je vais te faire le test. Moi, je trouve qu'il est assez capricieux. Voilà. Là, ça fonctionne pas. Des fois, ça marche très bien. Et des fois, ça fonctionne pas. Voilà. Là, ça marche. Voilà. J'ai remarqué, en fait, c'est quand je l'éteins avec l'application Screen Off, ça marche pas. Et là, ça marche. Voilà. Quand je l'éteins par le bouton allumage, ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de souci. Tu vois, ça fonctionne. Mais quand je l'éteins avec l'application aussi Screen Off, eh ben ça fonctionne pas. Voilà. C'est marrant, hein. Donc à tenir en compte, bien sûr. Moi j'aime bien éteindre l'écran par le bouton off. J'aime pas trop appuyer sur le bouton allumage là, enfin power on off. Mais sache que si tu l'éteins par l'application, ben ça fonctionnera pas. Donc là, tu vois, par le bouton, c'est assez rapide. Tac. Voilà. Donc voilà.
Lecteur d'empreinte digitale, ça fonctionne, mais quand tu éteins le téléphone, en fait, par le bouton off, si c'est par une application double tap, ben ça fonctionnera pas. Ça, donc, au niveau des présentations du téléphone, le téléphone, il pèse plus de 200 grammes, donc c'est un peu lourd. Vu le poids que ça fait, c'est un dos métallique, donc effectivement, ça pèse un peu lourd. Donc, on va déverrouiller ça. On va regarder un peu les menus à l'intérieur. Donc là, on est sur un menu standard, donc les raccourcis, voilà, le Wi-Fi, le Bluetooth, ne pas déranger, le réseau, lampe, ainsi de suite. Donc ça c'est vu. Donc là c'est la surcouche de chez Bluebo. Sache qu'en fait ici tu vas pouvoir mettre différents thèmes ici. Voilà, donc moi j'ai mis celui-là. Voilà. Donc là c'est les widgets, fond d'écran, alignement et thème. Donc ça c'est une petite surcouche de chez Bluebo. Bon c'est pas. Donc voilà. Donc là c'est leur launcher. Tout est sur la première page. Tu vois, c'est assez fluide. Donc là, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, pareil, on n'a pas une application, en fait, un truc qui efface toutes les applications ouvertes. Tu es obligé de te les taper une par une. Voilà. Donc il n'y a pas le petit bouton magique là qui efface toutes les applications ouvertes. Donc tu es obligé de les fermer une à une. Bon, c'est pas trop méchant, tu me diras. Ça va t'occuper un peu. Donc là, les réglages du standard, on est sur une ROM de chez Bluebo, mais c'est du ROM Android stock relooké quoi. Donc Wi-Fi, turbo, téléchargement, Bluetooth, hot knot. Donc ce portable est équipé du hot knot, hein, un peu le NFC à la médiathèque. Carte SIM, ici, rien de particulier. Consommation de données, voilà. Plus réseau mobile, VPN, partage connexion, tout bon. Affichage. Donc il y a le Miravision. Là, pour la qualité de l'image, tu vas pouvoir un peu régler les modes, donc la mode utilisateur que tu pourras configurer toi-même. Voilà. Sans notification. Bon, c'est vrai que le son est bon, hein, faut le dire. Voilà. Le son, il n'y a rien à dire. Sur des touches verrouillage, hop, c'est fait. Donc tu as l'optimisation du son également. Stockage. Donc on est sur un téléphone qui fait 32 Go de ROM. Avec tout ce que j'ai installé, il en reste à peu près 21 Go, ce qui est plutôt très bien. Une bonne chose. Application. Voilà, donc c'est toutes les applications d'installer. Stockage, batterie, bon, il n'y a rien de particulier. Mémoire. On est sur un téléphone donc qui fait 3 Go de RAM. On a de dispo 1 Go 1. Voilà, c'est plutôt bien optimisé, je dirais. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Localisation, oui. Sécurité, oui. Voilà, donc c'est le fingerprint, je vous ai expliqué. Compte Google, langue. On est donc sur une ROM multilangue. Tu vois, il y a toutes les langues du monde. De France et de Navarre. Sauvegarde et réinitialisation, date et heure, programmation, mise à jour, mise à arrêt, donc accessibilité, Avast. Donc ça, je vais l'activer, ça c'est bon. Voilà. Sous-titres, un bouton marche arrêt, rotation auto, marche raccourci, sensor, délai, inversion des couleurs, correcteur. Bon. Impression, option développeur. Donc ça, il n'y a pas de souci. À propos du téléphone, donc on est sur un Android 6.0, l'avant-dernière version de chez Android, qui fonctionne plutôt bien, c'est plutôt fluide. Voilà. Mise à jour. Alors, j'en ai une mise à jour, moi, quand je l'ai déballé en OTA. Je pense que ça n'a rien changé par rapport à ce que je pense de ce téléphone.
Donc voilà. Faut savoir aussi qu'il a une grosse batterie de 4200 mAh. Donc l'écran, c'est un 6 pouces HD, donc résolution HD. Est-ce qu'on distingue un peu des pixels? Franchement, il faut loucher dessus, quoi. Non? Moi, je dirais non. Si ce n'est que les icônes, c'est un peu plus grand, mais bon, c'est dû aussi aux 6 pouces. 4200 mAh, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible. C'est tout bon. Voilà au niveau des caractéristiques et les menus intérieurs. LED c'est fait, OTG c'est fait, les boutons rétroéclairés, et c'est bon. Moi je te retrouve pour la deuxième partie benchmark. On verra un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Bluebo Maya Max. Alors au niveau du bench, donc on va regarder les bandes de fréquence au niveau de la 3-4G. Bande SIM 1. Donc on est full 2G. Alors 3G, il y a la 2100, tu vois ici, et puis il y a la 850, il n'y a pas la 900 qui est là. Il n'est pas coché, donc il n'est pas compatible 3G 900, donc c'est un peu hallucinant, quoi. Mais bon, voilà. La 4G, donc il est full 4G pour chez nous, B1, B3, B7, B20. Donc voilà, il y a toutes les fréquences au niveau de la 4G. Par contre, la 3G, il manque la 900. Donc après, tu as la 2100. Donc ça, c'est au niveau des bandes. Display tester. On va voir un peu ce que ça vaut cet écran et le multitouch. Donc là, ça reprend un peu les caractéristiques, si tu veux, de la bête. Donc là, c'est le rouge, le vert. Bon, les bordures, c'est un peu fine. Bon, il y a toujours la bande noire hein, sur le côté, mais tu vois, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. Noir profond, le jaune. Les couleurs sont belles, hein. Ça on jette, hein, donc... Multitouch. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 10. Voilà. C'est un 10 touches. Donc là, il n'y a pas de souci. On regarde un peu la qualité de l'écran. Tu te rends compte que même si c'est une résolution HD, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est plutôt un bel écran. Hop. Voilà. Au niveau de display tester. CPU-Z. Donc là, on est sur un Cortex A53 cadencé, donc 1 Go 51, donc c'est un octa-core 1 Go 51, 8 cœurs. Donc Bluebo Maya Max. Donc c'est le MT6755. Donc screen size, ils mettent 5 pouces, mais c'est 6 pouces. La densité de l'écran 320 dpi. 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Donc le système, on est sur Android 6, Marshmallow. La batterie, donc c'est une 4200 mAh. Et la température, ça chauffe pas trop. Tu vois, on est sur 31 degrés. C'est plutôt pas mal. C'est plus Z, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En toutou benchmark. Alors en toutou. Moi j'ai reçu entre temps Alors on est sur 42 731. Donc un score moyen, on va dire. Un score moyen parmi les moyennes. Donc c'est plutôt une bonne chose, quoi. Moi je dirais, hein. Vu le prix, on peut pas non plus trop demander, quoi. Donc le Bluebo Maya Max, Android 6, 64 bits. Donc le MT6750,
Mali, GPU Mali T760, résolution HD, caméra arrière de 13 millions de pixels, ISMU en 86, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc voilà, je te laisse voir. Densité 320 dpi. Alors, au niveau des capteurs, donc on a l'accéléromètre, capteur de lumière, de proximité, et c'est tout. Bon, il n'est pas très riche en capteurs, hein. Vous avez 3 capteurs, donc il n'y a pas le gyroscope. Euh, voilà, donc faudra en tenir compte pour les gens qui cherchent un compas ou une boussole. Donc il n'y a pas de boussole, quoi. Au niveau du classement, il doit être tout en bas, forcément. Luboma Max, et juste au-dessus, il y a le Meizu M3 Note 3, qui est à 43 000, avec son Helio P10. Voilà, donc screen test. Bon, ça on a déjà vu. Une petite touche. Moi, je vais le refaire avec vous. Bon, voilà, c'est une petite touche. Donc ça, c'est au niveau du Antutu. Et il me semblait que j'avais mis Z-Device. Non, on veut le mettre en direct. Bon, tu vois, mon routeur il est en bas. Moi, je suis à l'étage. Donc j'ai 2-3 barres. Donc mon Wi-Fi, il n'y a pas trop de soucis, hein. Au niveau de la connexion Wi-Fi, il n'y a pas trop de soucis. Connexion 3-4G, moi je trouve que il y a des petites latences des fois. Donc caméra, GPS, oui. Hop, la radio, oui, je l'ai bien vu la radio. Le compas, non. Voilà, je te laisse voir. Température, non. Processeur, sensor, NFC, non. Bon, tout le reste en bas, non. Donc voilà au niveau du bench. Je te retrouve pour la troisième partie multimédia. On regardera un peu la vidéo, puis le son, ainsi que le test GPS et la caméra. Alors, tu peux regarder en fait qu'au niveau de l'écran, bon, le son également c'est pas mal, hein. Donc vidéo et puis son, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il a un bon son, faut le dire. C'est très rare de marques comme ça, un peu connues, on va dire, pas très connues, hein, notamment. Mais ça fait quand même un bon son. Alors au niveau de la caméra. Alors la caméra, c'est moyen, moi je dirais. Hein, c'est pas top top top. Hein, voilà, tu vas pouvoir faire des belles. Bon. Donc voilà. C'est un peu long, moi je trouve. Après, là, je suis en basse luminosité, bien sûr, hein. Voilà. Bon, ça passe, ça granule pas énormément, voilà, mais c'est pas non plus excellent, excellent, quoi. C'est moyen, moi je dirais que c'est moyen. On a vu mieux, quoi, on a vu mieux. Ah, tu vas pouvoir te faire des belles photos, hein, mais voilà, ça reste moyen. L'enclenchement est un peu long par rapport à d'autres smartphones que j'ai vus. Les réglages. Donc là, photo
Donc on est sur le menu photo Android basique, hein, donc on est sur 13 millions de pixels en 4 tiers, auto, et ici, bon, ils mettent élevé, moyen, faible, mais haute qualité 4K, 2K, c'est de la Full HD quoi. C'est pas, faut pas rêver, hein, c'est pas de la 4K, hein. Donc voilà. Ça, c'est la photo. Alors les jeux, est-ce que j'ai mis des jeux ou pas? Mais je sais plus. Si, j'en ai mis là, là. Voilà. On va essayer celui-là. C'est vrai qu'il faut que je change un peu de jeu là, parce que Subway Surfer commence un peu à me sortir à travers les yeux, là. Voilà. Bon. Voilà, tu vas pouvoir jouer à pas mal de jeux, là il n'y a aucun souci. Ça reste fluide, ça chauffe pas trop, juste un petit peu, mais pas énorme non plus. Euh, voilà. Pour le GPS, donc j'ai fait le test de GPS. Vous allez pouvoir en fait le retrouver juste après les échantillons donc de photos vidéo. Ah, et tu verras que le GPS, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est mon modèle, mais il y a des décrochages. Tu verras sur la vidéo que je t'ai fait, ça décroche pas mal. Donc, est-ce qu'il y aura une mise à jour pour corriger ce problème? J'espère. Parce que c'est quand même un beau smartphone, il faut le dire, hein. C'est un beau smartphone. Mais là, ça reste quand même un point un peu moyen, quoi. Bon, je te laisse regarder donc les échantillons de photos et vidéos. Tu vas enchaîner par le test du GPS en conditions réelles. Et moi, je vais te retrouver en fait pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Alors cette caméra arrière de 13 millions de pixels de ce Bluebo Maya Max, je me rends pas trop compte là, vu que on verra tout à l'heure hein, au traitement, mais ça a l'air d'être un peu noir. Ça gère pas trop bien la lumière, moi je trouve, hein. Parce que là il y a un peu de brouillard. Vous voyez, les temps aujourd'hui il est un peu froid. Il y a un peu de brouillard partout, donc vous voyez, ouais, ça a l'air d'être un peu flou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Alors la caméra de devant, les couleurs c'est un peu paloche, hein. C'est bizarre parce que je regarde la caméra mais on dirait que ça filme à côté. Bon, tu vois donc au niveau de la gestion de la photo, je sais pas trop, au niveau des lumières, je trouve pas ça très top moi. Photo c'est un peu moyen. Quand on compare à ce qui se fait maintenant, que ce soit les Xiaomi et le TV ou éventuellement des Asus hein, ou d'autres marques, je trouve que c'est un peu limite quand même. Dites-moi, faites-le moi savoir dans les commentaires pour cette caméra avant de 5 millions de pixels. Ce que vous en pensez. Hop, un petit tour comme ça et on s'en va. Le GPS du Blueboom Maya Max. Donc vous allez voir que c'est pas terrible. Hein. Donc une accroche approximative, des décrochages fréquents. Zone de contrôle. Continuez tout droit pendant 6 minutes Vous allez voir. Périphérique Est. Donc ça décroche pas mal et c'est pas trop voilà, hop, décroché. Et là je suis sur des lignes droites, donc normalement c'est censé bien fonctionner. Et tu vois, regarde. Voilà, il cherche. Voilà, il retrouve. Voilà, il retrouve, donc tu vas voir, il va décrocher encore. Voilà, décroché. Alors, est-ce que ça va être corrigé par une mise à jour? Je suis pas sûr. Sachant que j'ai déjà eu une mise à jour, donc bon. Voilà, il revient. Ça revient. Tu vas voir, ça va décrocher. Donc le GPS, c'est pas terrible tout ça. Hein. Et là, je suis sur des lignes droites, donc qu'est-ce que ça va être? Quand ça va être des chemins sinueux où il faut tourner tous les 4 mètres, quoi. Hein. Voilà, décrochage, approximativement. Donc il tourne, il retourne, enfin bref. On verra s'il y a une mise à jour entre temps, je vous le dirai, mais pour le moment le GPS, c'est pas un bon point. Alors, pour la partie conclusion de ce Blueboom Maya Max, donc qu'est-ce que j'en pense? Ben, je suis un peu mitigé parce que je t'avoue que bon, l'écran 6 pouces HD, moi ça me dérange pas trop la résolution, mais on aurait aimé que ça soit du Full HD, ça c'est sûr. Pour les points négatifs, je citerai aussi également le manque de la 3G 900. Bon, c'est quand même dommage parce que dans nos campagnes, à ce jour, il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes en 4G, mais en 3G. Donc, ils seront handicapés par le fait qu'il y a la 4G, enfin, la 3G 900 qui manque. Le GPS, aïe, le GPS, là par contre, je serai en transition parce que, comme tu as pu le constater, le GPS décroche pas mal. Donc, est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que c'est software, c'est lié au logiciel, parce que je sais qu'il y a des mises à jour OTA qui sont en cours. Moi, j'en ai reçu une de 90 hameaux que j'ai fait, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Après, en point positif, on a quand même un écran Sharp 6 pouces, résolution HD. Comme je te l'explique, moi, ça me dérange pas trop.
J'ai 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un nouveau pros octa-core. Tu feras tourner tous les jeux que tu veux pour envoyer tes SMS, pour également partager tes photos et tout ça. Il n'y a pas de souci. Bon, les photos, ça reste moyen. Moi, je le mettrai quand même dans les points négatifs. Sinon, il y a le prix. Bah, le prix, tu vas pouvoir le retrouver entre 130 et 150 euros en import ou sur d'autres sites, hein. Donc, il est un peu en vente partout. Maintenant, c'est à toi de voir. Donc, tu as pu voir le test, à toi de juger. Mets-moi des commentaires par rapport à ce que tu as pensé de la vidéo, ce que également tu as pensé de ce Blue Boom Air Max. Fais-le moi savoir dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne, donc tu as le bouton juste là en bas. Donc, tu cliques dessus, c'est gratuit. Tu vas pouvoir recevoir les notifications de mes vidéos de déballage et test des nouveaux arrivages. Dès qu'elle est mise en ligne, tu vas pouvoir la voir. Moi, je vais te retrouver donc très vite pour d'autres tests high-tech, vidéo, puis vidéo, photo, que, pas que smartphone, hein, il peut y avoir autre chose, donc ça dépendra. Bon, bah écoute, like la vidéo, partage-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, et moi je te retrouve très très vite. Allez, ciao les copains, à bientôt.